Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo que je tourne au deuxième jour de confinement. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier. Je vais voir si c'est facile ou pas parce que c'est deux systèmes, deux systèmes qui sont différents entre ma tablette et mon ordinateur. Mais je me suis dit que c'était voilà, l'occasion d'essayer. Alors voilà, je suis un peu en mode super cool. J'ai la chance de pouvoir un petit peu m'isoler parce que c'est vrai que pour pas mal de personnes, cet isolement, c'est être avec d'autres. Moi, j'ai un petit jardin et pendant que tout le monde est en train soit de télétravailler, soit de jouer, voilà, je peux avoir mon petit moment à moi pour partager des choses avec vous. Alors, donc je me suis installée dehors et tout d'abord j'ai rempli mon agenda de pratique que je remplis pas. Je mets pas énormément de choses dessus, mais par contre, je vous montre un petit peu. Je note les jeux que j'utilise, je note les livres que je suis en train de lire. Et puis des choses aussi que je ne veux pas oublier pour mes recherches. Donc par exemple là c'était les prières de Lobod que je reçois, qui sont super jolies et que j'avais envie de reprendre et de noter. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière par exemple, j'ai pas mal travaillé sur les runes. Voilà, et j'ai cherché des reportages, des sources plutôt historiques que ésotériques, parce que moi j'ai toujours besoin de situer au niveau historique, de comprendre comment les gens vivaient, pour ressentir en fait comment dire, l'esprit en fait de ce qui a été créé, ou une partie de l'esprit de ce qui a été créé. Et donc voilà, il y a un reportage sur Arte qui était super intéressant. Sur YouTube, il y a 2-3 interviews de Régis Boyer. Et puis sur Wikipédia, on a des choses assez intéressantes, notamment sur les runes, la vie des Vikings. Voilà, puis j'ai trouvé un site aussi historique qui est voilà, spécialisé sur comment vivaient les Vikings. Et j'ai appris plein d'autres choses, bien plus que ce que je savais déjà. Et puis voilà. Alors les runes, j'ai continué à travailler avec. Parce que d'abord j'étais obsédée par une rune. Ça me le fait rarement. Des fois j'ai l'impression d'avoir des choses qui sont gravées sur la peau. Et donc j'étais obsédée par cette rune. Et je suis allée voir, enfin pour moi c'était une rune de lumière, d'illumination, de soleil. Et puis finalement quand je suis allée voir, j'ai vu aussi que sa signification c'était l'ulcère. Or depuis quelques mois j'essaye je suis en train de lutter contre une gastrite et un ulcère. Donc mon corps il a un petit peu du mal, et donc c'était intéressant. Et j'ai retravaillé aussi quelle rune je pouvais, vous savez que je travaille pas mal en magie plutôt avec les runes, donc quelle rune je pouvais me mettre sur la peau pour aider en fait mon organisme, pour mettre de la magie et aider un petit peu mon organisme à guérir. Donc voilà, ça c'était la première chose. Alors j'aime bien parce que j'écris avec mon stylo encre qui est super beau. J'adore. J'adore écrire au stylo encre. Et avec ma tablette aussi, j'ai commencé à faire avec GoodNotes des livres. Enfin des livres, des petits livrets, des carnets de notes que je trouve assez sympa. Donc j'écris plus avec mon stylo encre. Mais je continuerai parce que j'aime tellement voilà, le côté manuel. Mais je trouve que la tablette c'est intéressant pour effacer, mettre des photos dessus. Et puis je commence à avoir des problèmes de place avec tous les journaux, tous les jeux aussi, tout ce que j'ai sous format papier. Donc je vais voir si j'essaye de passer un petit peu plus sur du numérique. Sachant que j'aime beaucoup le contact avec le papier, l'odeur. Donc voilà. Alors vous allez entendre peut-être des bruits de gens, de bricolage, de jardinage. C'est mon voisin qui jardine.
voilà. Mais peut-être aussi que vous entendrez tous les petits oiseaux qui m'entourent. D'ailleurs, c'est super joli dans mon jardin. J'ai plein de fleurs. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà toutes les primes verts qui sont dans mon jardin. C'est juste magnifique. Alors, sinon, je suis en train de lire 2 livres qui sont tous les 2 passionnants, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Si, ils sont tous les 2 un petit peu spirituels. Ce livre-là qui s'appelle La voie du druidisme, qui est passionnant. C'est en fait une sorte de cours pour devenir druide, entre guillemets, donc avec des bases sur le druidisme, qui est très bien fait, qui est très bien écrit, avec pas mal d'exercices qui demandent un investissement important. Je pense que si on lit juste comme ça, qu'on ne fait pas les exercices, c'est dommage, en fait, on passe à côté de quelque chose. Et donc je vais assez doucement pour faire les exercices, prendre le temps de les faire pendant un petit moment, voir les choses pour lesquelles il y a quelque chose qui résonne en moi, d'autres pour lesquelles c'est plus compliqué. Donc il y a pas mal de choses, notamment sur ressentir la nature, s'émerveiller quand on voit toutes les merveilles de la nature. Donc ça, c'est quelque chose que je fais naturellement. Donc on voit qu'il y a des choses que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu qu'il y avait des choses que je faisais déjà naturellement. Après, il y a les idées des 3 rayons dans le druidisme, on va dire, contemporain. Et puis, donc, on a... en fait, il y a des exercices... Enfin, il y a des choses théoriques, il y a des exercices et il y a des contes aussi, qui sont des contes de base sur le druidisme. Et... franchement, je le trouve vraiment chouette. Et justement, là, quand le fait d'être confiné, moi, pour avoir ma tranquillité d'être dehors, ça me fait travailler plus facilement avec ce bouquin. Et donc, je prends mes notes sur ma tablette pour pouvoir mettre plein de notes différentes, et je verrai après si je rajoute des choses, si j'organise différemment. En tout cas, les premières notes, je commence à les faire sur ma tablette. Alors, ce qui est difficile, c'est que ça demande un travail journalier, 3 fois par jour, avec donc 3 fois 5 minutes. Hein. Au début, on commence à travailler avec 5 minutes où on se pose. Voilà, 5 minutes le matin, on accueille le jour, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Et puis après, on a un exercice d'écriture à faire. Un exercice d'écriture où on note la météo, voilà, le jour, l'heure, la météo. Comment est-ce que la météo influe sur nos pensées, sur comment est-ce qu'on se sent. Et déjà, cette partie-là, je la trouve très intéressante. Et le fait d'écrire, j'ai vu que, parce que pour moi c'est compliqué de m'asseoir, d'écrire, j'ai toujours fait un peu de journaling, mais avoir quelque chose où je me sens obligée de le faire souvent, dès que j'ai des obligations, en fait, pour moi c'est un peu compliqué. Et puis j'ai toujours plein d'idées, plein de trucs que j'ai envie d'essayer, donc m'astreindre à quelque chose d'un peu posé, c'est compliqué. Et en même temps, c'est intéressant, parce que on a cette idée presque de dévotion, d'ailleurs qu'on retrouve dans l'autre livre que je vous montrerai, et de concentration et d'engagement avec voilà, c'est vrai qu'une voix de druide, l'autre livre c'est une sœur, ça demande un certain nombre de règles, et de suivre un certain nombre de règles. Donc voilà, et l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut se mettre soi-même un certain nombre de règles et être capable de les respecter, et se forcer un petit peu quand c'est un peu plus difficile, mais voilà, avec l'idée de trouver les règles qui sont justes pour soi. Donc voilà, c'est le travail que je fais. Je vais... Est-ce que je l'ai pris? Oui, en même temps, je regarde le tarot des druides, qui est un vieux tarot en fait de Philippe Cargom, donc qui fait partie qui a d'ailleurs fait, je crois, la préface. Oui, c'est lui qui a fait la préface du livre, il me semble. Donc il fait partie de ce groupement de druides modernes.
Alors, l'introduction. Oui, c'est Philippe Cargom qui a préfacé le livre. Donc voilà, alors je vais travailler aussi avec les jeux, les tarots que j'ai de Philippe Cargom, dont le tarot des druides que j'aime beaucoup au niveau esthétique. Et il y a aussi le tarot de la forêt enchantée où on comprend aussi je pense les trois rayons. Du coup, je vais le regarder en ayant en tête aussi le livre. Donc voilà, je vais faire un petit peu ce travail-là. Alors du coup, je vous montre quelques cartes du tarot des druides. Alors c'est un vieux tarot qui existe depuis super longtemps. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a été publié. Et il y a une grosse partie qui est basée sur la mythologie, le conte avec Keridwen. Et du coup, j'aime bien. Et je le trouve vraiment super beau au niveau des illustrations. J'adore ce côté naturel. On sent vraiment le côté druidique. Je vais vous montrer un peu des majeures, parce qu'elles sont à la fin. Voilà, les cartes des majeures sont à la fin. Hop. Oups. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de lumière et de douceur enfin, pas trop dans celle-ci. Mais voilà, j'adore cette grande prêtresse. Donc c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, avec lequel j'ai fait pas mal de tirages au départ. Après j'ai découpé le jeu et la qualité du carton est pas top, hein. Ces anciens jeux. Mais néanmoins il est tellement beau que je suis contente de l'avoir à nouveau en grand. Je vais voir si je réutilise celui qui est découpé. Mais une fois découpé, c'était... Comme le carton, c'est un mauvais carton, ça n'a pas fait quelque chose de très beau. Alors l'avantage de ce jeu, dont les cartes ne sont pas de super qualité, c'est qu'il il est moins cher que les autres, hein. Il fait 18 €. Et donc on a les grandes cartes, et puis on a un guidebook qui est assez simple, hein. Il est sorti à un moment avec un livret beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus de choses, mais moi quand je l'ai acheté, il était déjà sous cette forme-là. Donc l'autre que j'ai découpé, c'est déjà cette forme-là. Mais il y a pas mal d'informations, surtout au début. Je trouve que la présentation est super intéressante. Voilà, il y a pas mal de textes pour présenter. Il y a toute cette épaisseur-là pour présenter le jeu. Et donc on a des infos qui sont intéressantes, avec voilà aussi un petit texte de présentation à chaque fois pour les majeurs et les mineurs, avec pas mal de choses dessus. Donc voilà, ça va bien aussi. Je trouve que c'est des jeux et un travail druidique, même s'il se fait après toute l'année. C'est pas mal de commencer avec le printemps, puisque on recommence, on est en phase avec la nature. Dans cet esprit-là, je vous présenterai des éditions Médicis, l'oracle de la sagesse des arbres. Je vous l'avais déjà présenté, c'était la première version, qui était avec un livre plus grand, rigide, mais avec les mêmes informations que celui-ci. Donc voilà, il y a exactement les mêmes informations, mais le livre est plus petit et il n'y a pas une couverture rigide. Et puis les couleurs rendent moins bien, la qualité est un petit peu moins bonne. Et les cartes sont plus petites aussi. Donc on voit moins les petits détails. Voilà. Mais il est plus facile à utiliser puisque les cartes sont plus petites. Mais moi je préférais quand même les grandes cartes parce qu'on avait plus de détails. Enfin, quand même les peintures sont assez détaillées, donc c'était plus intéressant. On pouvait voir, on avait une impression, on pouvait plus s'immerger dans la carte. Mais les cartes sont vraiment magnifiques.
et elle reste magnifique. Et l'avantage, c'est que le jeu, du coup, bah, il est plus petit, donc on peut plus facilement l'emmener un petit peu partout. Et puis, bah, le coffret, il est moins cher aussi, donc voilà. Donc un bel oracle. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? Ah oui, alors ça fait hyper longtemps que je l'ai. J'ai la version en anglais, puis on m'avait envoyé la version en français. Je vous avais promis de vous le présenter. J'ai toujours pas fait la review. Sachant que c'est un tarot que je trouve super intéressant. Comment dire, les animaux qui ont été choisis pour chaque carte sont super bien choisis. Le jeu en version française, il ressort bien mieux puisqu'il est en brillant. Oui, je le trouve vachement bien fait. Le texte est génial. C'est surtout le texte et le livre qui est chouette. Oups. Voilà, on a un gros bouquin avec plein de choses intéressantes. On a à chaque fois donc le message de la carte. On va avoir et après voilà l'explication sur si c'est pour les affaires et la carrière, famille, relations, santé, bien-être, et puis des questions pour la carte du jour. Donc j'aime bien parce que comme on est avec des animaux, c'est quand même plus difficile de l'utiliser en tarot, comment dire. On va à chaque fois, en tout cas moi quand je l'utilise, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, hein, mais quand je l'utilisais, je me reportais pratiquement systématiquement au livre, sauf si c'était, j'avais tout de suite un message parce que je connais bien l'animal de pouvoir, que je suis déjà bien en lien avec, mais quand même j'allais voir dans le livre notamment les questions de la carte du jour. Voilà, donc oui, et puis je trouve vraiment le choix des animaux super génial, et plus le message à chaque fois de l'animal. Voilà, donc je l'aime beaucoup et je l'ai ressorti pour le regarder, pour pouvoir vous le présenter. Et ensuite, ah oui, je ne vous ai pas montré le livre que je suis en train de lire. Alors c'est super, ça va parler à tout le monde. Et pourtant, je pense que tout le monde pourrait trouver des choses intéressantes dedans. Ça s'appelle Récit d'une ermite de montagne. C'est un livre qui est assez facile à lire, qui est écrit de façon super simple. Et c'est pas un livre sur la vie mystique avec j'ai aucun problème, tout va bien. Non, elle partage aussi comment elle a été appelée. Elle partage aussi ses doutes, ses difficultés, et puis ses moments d'extase, et du coup c'est juste génial. Et il y a quelque chose d'assez profond dans son témoignage sur ce qui est important, sur la souffrance aussi. Alors j'aime bien parce que c'est vrai que les livres qui parlent pas par exemple que de développement personnel ou même mystique, où on n'aborde pas la souffrance, ou alors la souffrance est abordée sur le point de vue de comment ne pas souffrir, et quelle est notre responsabilité dans notre souffrance. Je les trouve un peu trop culpabilisants et un peu simplistes. Là on a cette idée c'était dur. Et la souffrance physique, plus le lien avec la souffrance du Christ. Donc il y a pas mal d'inspirations et de choses qui sont hyper intéressantes. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller... j'ai pas du tout cette vocation-là d'être une ermite de montagne. Par contre, je trouve qu'il y a des ouvertures et des... C'est un livre qui fait du bien, c'est un livre guérisseur. Voilà, que je trouve vraiment génial, et je vous ferai une review spécifique pour le livre, surtout que c'est un livre un peu confidentiel, hein, il n'y a pas des petites fées mignonnes, et pourtant pour moi il fait aussi autant de bien qu'un livre avec des petites fées mignonnes.
Et puis ensuite, j'ai ressorti les 2 jeux de Chris Hahn. Le Lightseers Tarot. Donc, ces 2 jeux, je les ai achetés en auto-publié. Donc, ils sont sortis pratiquement en même temps. J'ai même presque reçu les jeux après que la version Mass Market soit sortie. Donc, j'étais... En fait, ma relation avec ces jeux-là, elle a mal commencé. Et du coup, j'étais voilà, un peu fâchée. Et en même temps j'aime énormément les illustrations, notamment du Lightseers. Oui, puis aussi au niveau du livre, j'ai pas accroché en fait avec son guide. Je sais pas pourquoi. Je vous montre parce qu'il est quand même assez costaud. J'ai pas accroché avec le livre et avec la façon d'écrire le livre, mais c'est vrai que par exemple j'ai aussi son 3e jeu. En fait, j'ai tous ces jeux. Qui est le Sacred Creators Tarot. Non, si, il s'appelle Tarot ou Oracle, je ne me rappelle plus. En fait, il y a énormément de... Il y a énormément de choses qui sont de l'ordre du coaching. Et en fait, j'avais pas envie de ça. Je voulais plutôt des choses plus... Le coaching, c'est assez... comment dire ? C'est assez carré, c'est assez volontaire, c'est assez... y a quelque chose d'assez, je trouve, dur dans la façon de parler, dans les vocabulaires qui sont utilisés en coaching. Et moi, j'avais envie de quelque chose de plus doux, de plus développement personnel. Mais pourtant, c'est complètement du développement personnel, non? Mais de plus, oui, de plus doux. Des messages délivrés avec plus de douceur et de sensibilité. Bien que ce soit une personne sensible et que vraiment le guidebook soit super bien fait. Je sais pas. En fait, oui, c'est le ton peut-être qui me parle moins. Et pourtant, voilà, à chaque fois, elle met les concepts clés. J'aime bien avec le côté lumière et ombre, le message, et puis des questions. Donc, mais oui, voilà. Mais par contre, au niveau des illustrations, en tout cas celui-ci, je le trouve magnifique. Les 2, j'aime beaucoup les 2. Et les 2 sont... regardez comme c'est beau. Sur celui-là, il y a un travail de la lumière qui est assez exceptionnel. Et un lien avec le monde naturel qui est vraiment, vraiment chouette. J'aime bien, c'est écrit, on a une écriture manuscrite en bas. Il y a quelque chose de très lumineux. Il est très, très lumineux, ce jeu-là. Et donc je l'ai sorti et je vais l'utiliser. Et je pense que je vais ranger le guidebook. Je ne vais pas utiliser le guidebook. Je vais juste me concentrer sur les illustrations qui sont particulièrement parlantes. Et par exemple, celle-ci, je l'aime beaucoup avec ce lien avec Odin, mais ce lien qu'on pourrait nous avoir avec Odin. D'ailleurs, j'aime moins la façon dont elle l'a traité dans son livre, parce qu'il y a une idée quand même de sacrifice et d'acceptation, et aussi de... Là, on n'est pas dans, comment dire, dans le travail d'Odin. On n'est pas du tout sur du lâcher prise. La carte, elle ne parle pas de lâcher prise. Au contraire, lui, il a enduré. On est sur cette idée d'endurance, de quelque chose de difficile pour pouvoir acquérir une certaine sagesse. Donc voilà, j'adore cette carte. Elle est super belle aussi. Enfin, toutes les cartes sont magnifiques. Je vais vous les montrer. Je ne sais pas si je ferai du coup une review. Regardez la tour comme c'est beau. Regardez la lune, magnifique. Il y a un travail voilà, au niveau de l'expression des cartes qui est super intéressant et qui est différent de ce qu'on... Enfin, ça suit le Rider-Waite, mais il y a plein de façons de l'exprimer en étant donc moderne. Et vous voyez, là, elle fait du surf.
mais proche de la nature, et du coup j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci j'aime moins. Avec donc voilà les pratiques, le yoga, je pense qu'elle doit faire du yoga. Et il y a vraiment des belles choses. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de personnages, un peu comme celui-là, un peu plus âgé. Mais voilà, il y a pas mal de représentations qui sont très très sympas. Là, ce 2 de coupe, il est juste magnifique. Et j'adore, il y a beaucoup de cartes avec des couleurs arc-en-ciel, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup aussi celle-ci avec voilà, l'enfant et son chien quand ils étaient petits, puis maintenant ils ont grandi ensemble. Je sais pas si c'est le même chien, c'est la même race. J'adore ça. Il y a celle-ci aussi, ce 10 de coupe, il est très très beau. Oups. Page. Voilà, j'aurais voulu, par exemple, dans les reines et les rois, personnage un tout petit peu plus... celui-là un peu plus âgé, mais les reines, on a vraiment... hop. 2 d'épée. Le 3. Le 4. Super beau avec le... J'adore avec ce nid et puis ce petit cœur. Le 6. Le 7. J'aime bien parce qu'on peut l'interpréter de plein de façons possibles. Soit du point de vue de l'oiseau, du point de vue du personnage. Le 8. Super beau aussi avec le miroir. Le 9. Donc c'est un rider, hein. C'est complètement du rider. Oui, alors il y a 2 10. Ce 10 là, il a fait aussi... il a fait polémique. Moi, je l'aime beaucoup. Donc je vais conserver celui-ci plutôt que l'autre. Qui est très joli aussi. Voilà, une page. Cavalier. J'adore. Ça fait très jeu vidéo. La reine. Et le roi. Il est beau. C'est presque un Witcher moderne. Voilà, puis au niveau des pentacles, même chose, on a des jolies choses. J'espère que le vent ne fait pas trop de bruit dans le micro. Le 5. Le 6. Le 7. Quelque chose de super beau aussi. Je passe pas trop de temps sur chaque carte. Si vraiment vous voulez voir toutes les cartes, je vous les montrerai toutes en prenant plus le temps dans une vidéo. Mais donc ce jeu-là, ne l'achetez pas en anglais pour l'instant. Je crois que la qualité n'est pas terrible. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Et puis, je pense qu'il va sortir en français. Alors après, je sais pas. Je sais pas quand exactement. Mais je pense que c'est Alliance Magique qui va le sortir. Normalement, la qualité devrait être pas mal. Par contre, ce sera un gros coffret. Donc voilà. Donc ça, c'est le Light Sears Tarot. Hop. Alors pour me refaire une boîte, hein, si vous l'avez et puis que ça vous gêne de ne pas avoir juste une boîte pour les cartes, j'ai pris une boîte de téléphone. J'ai collé du papier dessus, puis j'ai collé des cartes
qu'elle avait envoyé avec le jeu. Et puis son autre jeu, c'est le Mustaro. Donc lui, il n'a pas de guidebook. Le guidebook est sur le... mais c'est pareil, je crois qu'il va être traduit aussi en français, celui-ci. Par contre, je ne sais pas s'il est en anglais. Alors celui-là, j'ai plus travaillé avec. Alors ce que j'adore, c'est le lien avec les roses. C'est pas le type d'illustration que je préfère. Et pourtant, il a quelque chose. Et d'ailleurs, c'est avec celui-là que j'ai travaillé et pas avec l'autre. Peut-être parce que c'est l'autre qui est sorti en premier avant que je le reçoive, alors que je l'avais pris en auto-édité. Mais en fait, celui-ci, j'aime énormément les couleurs, j'adore. Donc il est axé sur l'inspiration, un peu dans le même ordre que son Sacred Creators Tarot. Mais je sais pas, je l'aime beaucoup, les bords sont saumon. Il y a vraiment... alors pas il y a deux impératrices en fait, parce qu'il y avait une erreur. L'autre impératrice, elle était... celle-ci, elle a... Ah oui, sur la deuxième impératrice, le bord en fait est moins... pas exactement la même couleur, il y a du blanc dessus. Enfin moi, de toute façon, ça me gêne pas d'avoir une impératrice avec... Donc je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer un peu le style. Avec donc les rois, ce sont les muses et ils sont à l'horizontale. Mais pour vous montrer des cartes que j'aime beaucoup celle-ci. J'adore celle-ci. J'adore celle-là. Celle-ci aussi super jolie. Les cartes d'émotion, ouais, non, elles sont toutes... j'aime beaucoup les photomontages qu'elle a réalisés. Et j'aime bien ce lien au rose. Donc il est féminin, hein, l'empereur c'est une femme. Parce qu'on a cette idée de muse traditionnelle qui est la muse avec un corps féminin. Un joli hiérophante. Il y a d'autres cartes que j'aime un peu moins, comme celle-ci, mais en fait c'est coloré, c'est joyeux, donc c'est vraiment, il y a vraiment un côté qui donne la pêche en fait. Et du coup le guide qui est pas avec la boîte, mais qui est sur internet. Enfin, sous format dématérialisé, il me plaît plus, mais parce que je trouve que les illustrations, je m'attendais un petit peu à quelque chose comme ça. Au niveau de... Je trouve que son style d'écriture convient bien à ce type de jeu. Alors que l'autre, je m'attendais à quelque chose de plus terrien, plus sensible, voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous ai montré pas mal de choses déjà. Je vais aller ranger tout ça. Enfin, non, je vais continuer à regarder un petit peu toute seule les jeux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien. Et puis je verrai, je referai peut-être d'autres vlogs un peu à la cool, un peu improvisés. Voilà, et puis si ça vous intéresse, voilà, dites-le moi. Dites-moi s'il y a certaines reviews qui vous intéressent, j'essaierai de les faire. Voilà, pour un peu, moi, me changer aussi les idées, parce que pour les anxieux, c'est pas des moments faciles. Et puis pour vous aussi, vous puissiez vous changer les idées en regardant des cartes, ou en discutant sur des sujets de cartes ou de livres. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.